Salut à vous chers amis, bienvenue à cette autre édition de votre programme Question de foi. Question de foi, c'est un programme de 15 minutes pendant lequel nous apportons les lumières sur une question relative à la pratique de la foi chrétienne. Dans les éditions passées, nous avons répondu à la question de savoir qu'est-ce que c'est que la foi. Et d'ailleurs, nous apporterons d'autres capsules relatives à la même question pour apporter plus de lumière, pour plus de compréhension. Nous avons abordé la question de savoir qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu. Alors, vous pouvez retrouver toutes ces éditions sur mon compte YouTube Charles Diboué ou alors sur ma page Charles Diboué tout court. Donc, sur l'un de ces comptes, vous pouvez visiter ce que nous avons fait dans les éditions passées. Dans cette édition, nous voulons apporter la réponse à une autre question. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile? Qu'est-ce que c'est que l'Évangile? Je suis convaincu que c'est une question à laquelle vous vous posez peut-être de façon implicite, peut-être sans le savoir, que tous les jours vous êtes confrontés à cette question-là. En d'autres termes, en quoi est-ce que ça consiste le fait d'annoncer l'Évangile? Quel est le contenu du message que nous apportons aux personnes lorsque nous sommes en train de leur faire entendre l'Évangile? Quelle est la pensée à laquelle ces personnes doivent être confrontées? Prêcher l'Évangile, c'est quoi? Et je peux vous dire que cette question, ou alors la réponse à cette question est importante et est capitale. Pourquoi? Parce qu'elle détermine ce que nous embrassons. La plupart d'entre nous, nous avons écouté un certain message que nous avons assimilé à l'Évangile dès le début de notre foi. Et ce message a influencé notre façon de comprendre la foi, de comprendre Dieu jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il est important pour nous de savoir qu'est-ce que c'est que l'Évangile. Est-ce que l'Évangile, c'est la moralisation? Est-ce que prêcher l'Évangile, c'est prêcher la morale? En d'autres termes, dire aux gens qu'est-ce qui est la différence entre le bien et le mal? Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien du tout? Je me rappelle à une certaine époque, lorsque j'allais souvent prêcher dans la rue, vous comprenez, n'est-ce pas? Je suis nostalgique de ce temps, bien sûr. Et voilà. Et je pense que dans un futur très proche, je reprendrai volontiers la prédication dans la rue parce que c'est une expérience extraordinaire. Mais à cette époque-là, j'avais quelqu'un d'autre, un autre chrétien, je ne sais pas de quelle église il était, et il venait un peu comme pour me contredire pendant que j'étais en train d'exposer l'Évangile. Et lui, il passait le temps à dire aux gens que vous êtes des mauvaises personnes, des méchantes personnes, parce que vous ne pratiquez pas les 10 commandements, vous ne faites pas ce que la loi de Moïse a prescrit. À cause de cela, Dieu est fâché de vous, Dieu va vous condamner, ainsi de suite. Et ces personnes, bien sûr, qui écoutaient ce message, devraient se dire, alors si nous voulons être agréables à Dieu, ce qu'il nous faut faire, c'est de commencer à obéir aux 10 commandements, commencer à pratiquer les 10 commandements. Est-ce que prêcher l'Évangile, donc, c'est prêcher, par exemple, les 10 commandements de la Bible? Dire aux gens, voilà, la Bible dit que tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages. Est-ce que c'est ça, prêcher l'Évangile? Et si les gens répondent en disant, bon, nous avons compris vraiment que ces choses sont mauvaises, à partir de maintenant, nous ne les ferons plus, nous allons commencer à fréquenter l'Église. Est-ce que ces personnes, si c'est sur cette base qu'elles se sont engagées à commencer à suivre Jésus-Christ, est-ce qu'elles ont entendu l'Évangile? Est-ce que c'est l'Évangile qui leur a été prêché? Est-ce que prêcher l'Évangile, c'est terrifier les gens? En d'autres termes, leur parler du jugement dernier, comment est-ce que les gens seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre, comment ils vont rôtir éternellement, et qu'ainsi inspirés par la peur de vouloir de ce jugement certain qui leur a été présenté et le désir de ne pas faire partie de ceux qui subiront un tel châtiment, alors les gens viennent à l'église et commencent à participer aux enseignements, ainsi de suite, motivés pas parce que ils ont entendu un message d'un Dieu qui les aime et d'un Dieu qui, au-delà de les sauver de la destruction, leur donne la vie éternelle, leur donne son esprit. Ces personnes commencent donc à venir dans le lieu de culte. Est-ce de cela qu'il est question? Est-ce que prêcher l'Évangile, c'est condamner le péché? On entend souvent les gens dire que vraiment, ce pasteur ne prêche pas l'Évangile. Et on a simulé un autre pasteur qui prêche l'Évangile parce que tout le temps, il est en train de dire que les chrétiens font ceci, les pasteurs font cela, l'Église a fait ceci, les gens ne servent plus Dieu convenablement. Et on dit que voilà quelqu'un qui est en train de prêcher l'Évangile. Voilà l'Évangile, voilà le vrai Évangile. Est-ce que c'est ça l'Évangile? Est-ce que prêcher l'Évangile, c'est encourager les gens à aimer Dieu, à lui obéir, à lui être soumis en toutes choses? Est-ce que prêcher l'Évangile, c'est prêcher la sanctification? En d'autres termes, exhorter les gens à pratiquer une vie de pureté, à se détacher du mal, à se détacher des souillures, à se détacher du monde, à se détacher de la chair. Alors, vous allez voir que... c'est ça. Est-ce que prêcher l'Évangile, c'est le fait de sensibiliser les gens sur les effets néfastes de l'attachement, par exemple, aux biens matériels ou alors aux choses de ce monde?
Auquel cas, un pasteur qui passe le temps à dire aux gens comment ce monde est pourri, ce monde est mauvais, comment est-ce que effectivement ce monde sera bientôt détruit par Dieu, serait vu donc comme le pasteur authentique ou alors l'homme de Dieu authentique qui apporte le message sur la question véritable de ce que c'est que l'évangile, n'est-ce pas? Est-ce que l'évangile, c'est n'importe quel message dans la Bible qui exhorte les gens à avoir un certain respect pour Dieu ou alors avoir à pratiquer la parole de Dieu ou à obéir à Dieu? Est-ce que l'évangile est un message bien précis? Alors, je t'ai déjà dit que bien que toutes ces choses que j'ai citées ne soient pas mauvaises en elles-mêmes, c'est pas mauvais de sensibiliser les gens sur le fait de ne pas faire le mal et de faire le bien. Toutes les religions le font d'ailleurs. L'islam le fait, le bouddhisme le fait, l'hindouisme, vous comprenez, n'est-ce pas? La plupart des religions donnent à l'homme la différence entre ce qu'elles estiment être le bien et le mal. Mais est-ce que ça veut dire que ces religions-là prêchent l'évangile? Est-ce que c'est cela l'évangile, n'est-ce pas? Donc, on entend souvent les gens dire effectivement que les gens détruisent l'évangile aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par détruire l'évangile? Et je tiens à vous dire que vous pouvez être contre quelque chose sans que vous estimez ne pas être bonne, sans forcément avoir la réponse sur qu'est-ce qui est la bonne chose. Qu'est-ce qu'il faut réellement faire? Qu'est-ce que c'est que l'évangile? Alors, nous allons commencer d'abord par le terme évangile tel que lui-même est utilisé dans la Bible. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà, donc l'apôtre Paul dit dans Romains 1, verset 17 que je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile, dans Romains 1, verset 16 à 17. Dans Marc chapitre 16, au verset 15, le Seigneur Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Je tiens déjà à vous dire que bonne nouvelle et évangile, c'est la même chose. Donc Jésus a dit, allez prêcher l'évangile à toute la création. Donc voilà le message que Jésus envoie les apôtres prêcher, c'est l'évangile. Alors, qu'est-ce que le mot évangile? Quand vous rentrez dans le mot grec, vous allez comprendre que bonne nouvelle et évangile, c'est la même chose. Vous comprenez, n'est-ce pas? Entre autres, le mot grec, c'est ouagelion. E-U-A-2-G-E-L-L-I-O-N, ouagelion, qui est formé de deux mots. Eu qui veut dire bonne ou bon, et agelion qui vient du grec agelos, qui veut dire messager, nouvelle. En d'autres termes, donc, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est un bon message. Alors, rien que par la définition que nous venons de donner, nous commençons par comprendre que si vous dites avoir prêché l'évangile et qu'à la fin, vos auditeurs n'ont pas l'impression d'avoir entendu une bonne nouvelle. Imaginez que je suis en prison, vous venez m'expliquer comment la prison est mauvaise, comment c'est mauvais de faire les choses qui m'ont conduite en prison. Après, vous quittez de là, vous partez. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi. La bonne nouvelle, c'est que vous m'expliquiez comment est-ce que vous avez réussi à obtenir la possibilité pour moi que je ne sois plus en prison, que je ne sois plus à l'intérieur de cet endroit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, la bonne nouvelle, effectivement, c'est un message qui vient vous montrer l'opposé de la situation désastreuse dans laquelle vous vous trouvez, dans lequel vous êtes maintenant sur le point de vous retrouver. Et c'est ça qui vous rend heureux. C'est en cela que cette nouvelle est bonne. Si quelqu'un est malade et on lui dit, par exemple, qu'on a trouvé le médicament pour la maladie, c'est une bonne nouvelle pour la personne. Lui expliquer comment cette maladie tue, comment les gens sont déjà morts par cette maladie, comment c'est pas bien, ça n'a pas été sage pour lui d'aller se livrer à telle pratique ou telle autre pratique. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça va certainement l'instruire ou l'éclairer davantage sur sa situation, mais ce ne sera pas du tout une bonne nouvelle pour la personne. Donc, la bonne nouvelle apporte donc à l'espoir. C'est une bonne nouvelle. Vous comprenez? Donc, à la fin, il faut qu'il y ait de l'espoir. À la fin, il faut qu'il y ait de la joie. Vous comprenez? À la fin, il faut qu'il y ait de la foi. Il faut qu'il y ait la certitude. Il faut qu'il y ait la confiance. Alors, nous allons prendre quelques passages dans les Écritures. Dans Romains chapitre 1, entre le verset 14 et le verset 17, l'apôtre Paul utilise cette expression. Évangile. Alors, écoutons l'apôtre Paul. Il définit littéralement ce que c'est que l'évangile dans son propos. Il dit, je me dois aux Juifs, aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Il dit ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. Vous comprenez, n'est-ce pas? À vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est, vous avez vu le c'est, n'est-ce pas? Le verbe être. Donc, cela est, c'est, cela est. Donc, l'évangile est. C'est apostrophe ici est un pronom qui remplace évangile. On appelle ça en français la pronominalisation. Donc, c'est une puissance de Dieu. Vous comprenez ça? Pour le salut de quiconque croit, parce qu'en lui, pour le juif premièrement, puis le grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi selon il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, l'apôtre Paul dit d'abord ici, il utilise le mot l'évangile. Vous voyez ici qu'il n'a pas dit ici que j'ai un vif désir de vous annoncer un évangile. Il dit j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile. L apostrophe l'évangile.
Et l'apôtre trouve c'est un article défini. Alors, ce qui veut dire que Paul, ici, est en train de nous dire que l'évangile est un message précis. Ce n'est pas un message quelconque, ce n'est pas n'importe quel message. C'est la première des choses que cette déclaration de l'apôtre Paul nous permet de comprendre. Donc l'évangile est un message bien précis. Donc quand il dit « je n'ai pas honte de l'évangile », il s'agit donc d'un message bien précis. Et nous sommes là dans Question de foi pour nous poser la question « quel est donc ce message bien précis ?» Je n'ai pas honte de l'évangile. 2. L'évangile est un message qui révèle quelque chose. En d'autres termes, quand vous l'écoutez, vous êtes exposé à une connaissance spécifique. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, l'évangile ne vient pas vous donner la description du ciel, du trône de Dieu dans le ciel, non. L'évangile ne vient pas vous décrire le ministère des anges. L'évangile ne vient pas vous décrire, vous comprenez, les prophètes de l'Ancien Testament. L'évangile ne vient pas vous donner les noms des fils de Jacob, non. Tout ça ne sauve pas. Il dit ici que quoi? L'évangile, parce que, je n'ai pas honte de l'évangile, n'est-ce pas? Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En d'autres termes, l'évangile est la puissance du salut. L'évangile est la puissance du salut. Donc, si on réussit à communiquer l'évangile, le message dont il est question ici aux gens, ce message-là est enrobé de la puissance de Dieu et les gens vont entrer en contact avec la puissance de Dieu s'ils font confiance à ce qu'ils auront entendu, s'ils croient en ce que nous leur aurons dit. Alors, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pourquoi c'est une puissance de Dieu? Parce qu'en lui est révélé, vous avez vu ça? Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Alors, ce qui veut dire que prêcher l'évangile, c'est donc révéler la justice de Dieu aux gens. Donc, si quelqu'un vous écoute prêcher l'évangile, il faut qu'à la fin, que la personne entre en contact avec la justice de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? La justice de Dieu. Vous savez, il y a le ministère de la justice dans les pays où il y a la justice. Vous comprenez, la justice ou Dikaiosune parle effectivement de l'institution qui veille au respect de la norme. Donc, quand on parle de la justice, on parle de la norme. On parle donc de la règle. On parle donc du droit. En d'autres termes, prêcher donc l'évangile, c'est révéler la norme de Dieu. Vous comprenez, qui s'obtient par la foi. La norme de Dieu qu'on obtient par la foi. Et cette norme de Dieu, en réalité, quoi? C'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. C'est de par lui que vous avez été fait justice, sagesse, sanctification et rédemption. Vous comprenez, par Dieu. Donc, Jésus-Christ est notre justice. Vous comprenez? Donc, prêcher l'évangile, donc, c'est prêcher la justice de Dieu, qui est qui? Qui est Jésus-Christ. Donc, c'est présenter Jésus comme étant la norme de Dieu. C'est ça, prêcher l'évangile. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ça, prêcher l'évangile. Donc, la norme de Dieu que nous recevons par la foi. En d'autres termes, si nous acceptons que cette norme devienne notre norme, qui nous est gratuitement donnée par Dieu, nous devenons donc des personnes conformes aux yeux de Dieu. Vous comprenez? Prêcher l'évangile, c'est donc cela. Vous comprenez? Donc, l'évangile est un message bien précis qui révèle aux gens la justice de Dieu, d'abord par la foi et pour la foi. Donc, l'évangile vous dit comment est-ce que vous devenez normal aux yeux de Dieu et comment vous allez continuer à l'être tout au long de votre vie. Vous comprenez? C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont confus, beaucoup de chrétiens ne sont pas épanouis parce que dès le départ, ils ont fait ce qu'on appelle en course un faux départ. Et ce faux départ les affecte tout au long de leur marche. Parce qu'ils ne connaissent pas jusqu'aujourd'hui quelle est la norme de Dieu. Sur quelle base est-ce que Dieu les a définitivement acceptés. Et quand vous ne le comprenez pas, vous allez croire que c'est quand vous allez vivre, vous allez par la suite devenir très obéissant à Dieu que Dieu va vous accepter. Et comme votre obéissance sera progressive, vous aurez l'impression que vous serez accepté par Dieu au fur et à mesure. Vous comprenez, n'est-ce pas? J'ai entendu quelqu'un dire un jour que l'identité chrétienne est progressive. Il n'y a aucune identité qui est progressive. Vous comprenez? Votre identité, c'est la somme des choses sur vous qui ne changent pas. C'est pour ça que quand vous avez les cheveux teintés, vous avez telle chose, on vous dit d'aller enlever ça. Si vous avez porté certaines choses, on veut quelque chose qui ne change pas, qui ne se modifie pas avec le temps. Et c'est ça qui vous sert d'instrument d'identification. Ce que vous êtes définitivement, ce qui ne change pas sur vous, ce qui est pareil, quel que soit l'état et quelles que soient les circonstances. Or, ce type de raisonnement vient donc du fait que, dès le départ, les gens ne connaissent pas ce que c'est que l'évangile. Vous comprenez? Et c'est le message du salut de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pourquoi? Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, la justice de Dieu pour la foi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il s'agit donc d'annoncer quoi? La justice de Dieu qui s'obtient par la foi. Vous comprenez? Et quand Paul parle de la justice par la foi, il la compare à une autre justice qui est la justice par les œuvres. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que Dieu avait dit à Israël que si vous mettez en pratique ces choses-ci, vous allez vivre par elles. Donc, vous serez conforme. Donc, votre conformité, votre acceptation, la norme sera votre propre obéissance. Or, la justice par la foi, elle est contraire
En d'autres termes, vous êtes conforme devant Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez accepté, vous comprenez, n'est-ce pas, l'imputation du travail de celui qui, lui, est conforme devant Dieu. En d'autres termes, Jésus-Christ a agi et ce que Jésus a fait est mis dans votre compte. Donc, quand Dieu regarde votre compte, il voit dans votre compte les bénéfices de l'œuvre de Jésus. Donc, si, bien aimé dans le Seigneur, votre vie était comme un compte bancaire, ce que Dieu voit dans votre compte bancaire, il voit la vie de Jésus là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et directement, comme cette vie est acceptée par Dieu dans le ciel, c'est pour ça que Jésus-Christ a été ressuscité, parce que sa vie est acceptée, son sang est accepté. Alors, vous aussi, vous êtes acceptés sur cette base. C'est pour ça que prêcher l'évangile correctement, vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ça qui guérit nous donne la stabilité sur le plan mental, sur le plan émotionnel. Les implications de l'évangile sont énormes, sont extraordinaires sur notre, vous comprenez, n'est-ce pas, structure mentale. Alors, regardons par exemple les apôtres comme Pierre. Qu'est-ce que Pierre disait aux gens quand il prêchait? Dans Actes 2, versets 42 à 44. Il dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a établi celui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est lui qui a été établi par Dieu. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Vous voyez, ils pointent sur une personne. Le témoin que quiconque croit en lui. Donc, quand les apôtres prêchaient l'évangile, ils disaient deux choses. Ils parlaient, de Jésus et ils parlaient de la foi en lui. Le besoin de croire en lui. En d'autres termes, d'adhérer, d'accepter le travail qu'il a accompli pour en devenir les récipiendaires, les bénéficiaires. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il dit que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. En d'autres termes, vous voulez être pardonné, le pardon des péchés vient du fait que vous avez cru en lui. Donc, il suffit de l'accepter, lui, et vos péchés sont complètement pardonnés. C'est ce que Paul prêchait. Pierre prêchait ici. Dans Acte 10, verset 44, on dit, comme Pierre prononçait encore les mots, le Saint-Esprit est venu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit est venu dire, ça c'est vrai. Cette parole, elle est vraie. Pourquoi? Parce que Pierre orientait les gens vers Jésus et il encourageait les gens à mettre leur confiance dans l'œuvre parfaite, l'œuvre totale, l'œuvre achevée de Christ à la croix. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Alors, dans Actes chapitre 13, au verset 32, voici ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, de la promesse faite à nos pères. En d'autres termes, la bonne nouvelle que je vous prêche maintenant, c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait promis à nos pères. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il dit, acte 13, verset 38 à 39. Il dit, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, par lui. Et quiconque croit est justifié par lui. Vous avez vu, de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Quiconque croit est justifié, donc déclaré juste, normal, conforme ou conformé par lui. Quiconque croit, vous comprenez? Donc voilà, voici ça, donc le message de l'évangile, n'est-ce pas? Voici le message de l'évangile. Alors, je vais vous donner un dernier passage qui permet aussi de mettre davantage en lisant ce message. Et j'aurai terminé avec, effectivement, notre édition de questions de foi d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la Bible, dans Romains chapitre 3, versets 23 à 28, voici ce que la parole déclare. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand vous venez parler aux gens, voilà le premier constat, c'est que vous avez tous péché et vous êtes tous privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, nul ne cherche de, tous sont égarés, tous sont pervertis. Que ce soit les juifs, que ce soit les non-juifs, que ce soit ceux qui ont reçu la loi, que ce soit ceux qui sont sans la loi. La nature de l'homme, elle est pourrie, elle est gâtée. Il n'y a rien que l'homme ait pu faire par lui-même. Maintenant, alors la solution, ils sont gratuitement justifiés. En d'autres termes, Dieu vous propose de vous déclarer juste gratuitement. Et la gratuité de cette justice, vous comprenez, n'est-ce pas, que vous obtenez, obéit au régime qu'on appelle la grâce de Dieu, le régime de la grâce. Vous êtes gratuitement justifié par sa grâce. Et cette grâce, maintenant, elle repose sur quoi? Par le moyen de la rédemption. Romains chapitre 3, verset 24. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En d'autres termes, la grâce est une économie dans laquelle, vous comprenez, vous entrez, et dans cette économie ou dispensation ou administration, le salut a été complètement acquis. Parce que quelqu'un a investi tout ce qu'il fallait pour que le salut soit rendu complètement disponible. C'est pour ça qu'ils sont donc gratuitement justifiés. C'est pour ça que vous n'avez plus besoin de payer. C'est ce que l'évangile vous amène à comprendre. Vous n'avez plus besoin de payer parce que quelqu'un a déjà payé. Tout ce qu'il vous fait faire, c'est recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, vous devez juste recevoir.
Vous comprenez? C'est pour ça que l'idée de donner sa vie à Jésus n'a rien à voir avec la Bible. On va voir ça dans une autre capsule de questions de foi. Donc, vous avez à recevoir quelque chose. Dit que c'est lui que Dieu a destiné. En d'autres termes, ce que Jésus a accompli correspond à quelque chose que Dieu a établi depuis l'éternité. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour tous ceux qui croiraient. Donc, tous ceux qui allaient croire. Ici, le verbe croire est au conditionnel. En d'autres termes, ceux qui rempliraient la condition de la foi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Qui croiraient à être pour tous ceux qui vont croire une victime propitiatoire. En d'autres termes, le moyen par lequel la réconciliation, la paix est établie entre les hommes et Dieu. Il dit afin de montrer sa justice à lui. En d'autres termes, cette action correspond à la justice de Dieu. Donc, dans la norme de Dieu, Dieu avait prévu qu'il déclarerait les hommes justes à la suite du travail que lui-même aura fait accomplir par le canal de son Fils. Vous comprenez? On dit que parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa passant, afin, dis-je, de montrer sa justice. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. En d'autres termes, Dieu déclare juste tout homme qui décide de mettre sa foi, de reposer sa confiance exclusivement sur l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est pour ça qu'on dit à la fin que où est donc celui de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. En d'autres termes, donc, aucun homme ne peut, après avoir écouté l'évangile, devenir orgueilleux, se vanter de son salut. Au contraire, l'évangile magnifie l'excellent travail que Christ a accompli à la croix. L'évangile vous dit que Christ a fait tout ce qu'il fallait pour que vous soyez tout ce que Dieu veut que vous soyez. Tout ce qui vous reste à faire aujourd'hui, c'est d'appuyer le bouton, c'est d'appuyer l'interrupteur, c'est de valider, c'est d'adhérer, c'est d'embrasser Christ, d'embrasser son message. Il dit quand nous pensons que l'homme est justifié, c'est-à-dire déclaré juste sans les œuvres de la loi. Donc quand Dieu considère que les hommes sont aujourd'hui justes, sans leur exiger une œuvre supplémentaire. Maintenant, plus tard, quand nous sommes devenus chrétiens, on va nous prêcher sur la sanctification, vous voyez. La sanctification n'aura donc pas pour but de nous rendre acceptés par Dieu ou acceptables par Dieu. La sanctification va rendre juste acceptables nos œuvres, pas nous. Parce que Dieu nous aura déjà acceptés. Vous comprenez, n'est-ce pas, sur la base de cette œuvre. J'espère que vous avez été bénis par cette capsule. Si c'est le cas, ne manquez pas de vous abonner sur la page à partir de laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo, de la partager aussi. Vous pouvez activer la cloche de notification afin que à chacune des productions que je vais produire par ma chaîne MCTV, que nous lançons très bientôt, alors que vous puissiez être au courant de ce que nous sommes en train d'apporter comme lumière, n'est-ce pas? J'espère que vous avez été bénis. J'attends vos témoignages, j'attends vos nombreux commentaires, j'attends surtout que vous soyez partenaire de ce travail. Et si ça vous dit aussi, vous pouvez aussi devenir partenaire financier dans le sens que vous encouragez la production parce que nous avons un studio ultra moderne que nous sommes en train de mettre sur pied et vous serez participant d'une belle œuvre, n'est-ce pas? Merci beaucoup de m'avoir écouté. Restez en compagnie de nos programmes. Bye. Shalom.